Ce 8 mai, à Marly, fut commémoré le 69e anniversaire de la victoire de 1945, mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale. Ce conflit, ayant causé la mort de millions de personnes en Europe et choqué l'humanité par ses crimes de guerre atroces, reste encore vivace dans la mémoire des anciens combattants. Ces derniers, marqués à jamais, consacrent désormais beaucoup de leur temps au devoir de mémoire, afin de sensibiliser les jeunes à la tolérance et la paix, et de faire reculer la guerre. Pour cela, ce 8 mai 2014 a vu la participation de jeunes Marlysiens à la commémoration, qui ont prononcé quelques mots rendant hommage aux victimes, avant d'entonner la Marseillaise et de procéder au dépôt d'une gerbe de fleurs au monument aux morts. Cette guerre coûta à la France 6 000 morts civils et militaires et fit au total près de 60 millions de victimes. Ce 8 mai 1945, tous les survivants de ceux qui avaient risqué leur vie en combattant, de ceux qui avaient souffert de l'occupation, de la déportation, de la captivité et du travail obligatoire en Allemagne, pouvaient croire à l'édification d'un monde plus juste et plus fraternel. Ces dépôts de gerbes se sont ensuite poursuivis aux stèles de Gilles Fabry, du maréchal Leclerc, du maréchal Juin et du maréchal Delattre de Tassigny, héros de la guerre. Les habitants ont ensuite entouré les élus à la vie municipale lors du traditionnel défilé du 8 mai, avant de se retrouver sur la place Gabriel-Péri, où monsieur le maire Fabien Thiémet a mis à l'honneur monsieur Louis Zajac pour sa contribution au devoir de mémoire à Marly, notamment par son initiative d'ouvrir un musée du souvenir avenue Henri Barbus. Mesdames, Messieurs, je voudrais, en mon nom personnel, au nom de la municipalité, tout d'abord vous remercier les uns et les autres pour votre présence massive en ce 8 mai 2014. Remercier les enfants qui nous ont passé un message qui, en cette période, doit nous amener les uns et les autres à méditer pour l'avenir de la France, pour l'avenir de ces valeurs qui touchent aux libertés, à l'égalité, à la fraternité, à la paix. Et puis, dans le même temps, il me revient en tant que maire et en tant que vice-président du Conseil général du Nord, eh bien, une mission agréable. C'est celle de mettre à l'honneur l'un des nôtres, l'un des votes du monde combattant, déportés, résistants et patriotes. Je veux parler de monsieur Louis Zajac. Cette commémoration, rassemblant jeunes et anciens, est un signe encourageant envers celles et ceux qui, encore aujourd'hui, sont les victimes de conflits armés.